Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Je me sens chez moi là où je me sens le mieux, tel un bon laboureur dans un champ aussi riche que possible. Je viens simplement recadrer un peu certains de nos politiciens, où qu'ils soient, et plus particulièrement nos candidats, qui sont là, entraînés dans la campagne présidentielle. Et aussi pour tout politicien. L'homme de toutes les fractures qui se fait passer là pour celui de toutes les ruptures, alors qu'il agit comme un serpent qui vient de séduire Ève, et non pas Adam, mais en les poussant à goûter aux fruits défendus et par ricochet désobéissent à Dieu. Telle est l'allure qui est en train de prendre cette campagne présidentielle avec des candidats qui sont là en train de retourner dans leur tombe le Troisième Reich, Adolf Hitler, et Philippe Pétain, le maréchal que nous avons connu. À croire que l'instruction ne fait pas que des bons intellectuels. Et j'en parle là en connaissance de cause, et vous-même vous voyez ce qui se passe. Je ne fais que dire ce que tout le monde voit. Je ne m'en justifie pas, mais je le dis simplement. Surtout quand ils passent là tout leur temps à faire du rétro-pédalage historique, quitte à faire peur à tout le monde, juste pour plaire à un groupe d'individus nostalgiques et attachés à des privilèges d'autrefois, oui, d'un passé plus que nauséabond, qui a failli imploser ce monde et a entraîné tant de peuples dans un conflit d'ego et d'idéologie qui faisait suite à un long et lourd passé des discriminations raciales et autres qui se sont avérées être le mal profond de notre société et encore de nos jours. Il serait criminel que de se taire par ce qui est en train de se faire. Oui, de se taire, alors qu'on voit que les discours commencent à faire peur à tout un chacun. Et voir de nos jours cette nouvelle génération, cette nouvelle classe politique qui se comporte comme si le passé n'était jamais passé, pour avoir su et pour n'avoir pas su tirer les leçons du passé, de ce passé, me rend complètement triste et malheureux. On parle d'une immigration alors qu'on sait très bien au fond de quoi il en est question. Et il s'agit tout simplement d'un racisme latent. Et s'il fallait vraiment parler de l'immigration comme telle, on allait à chaque fois faire un rappel historique pour que tout le monde soit réellement au fait. Oui, sache de quoi on parle. Que de tout évoquer par des soubassements qui sont là, que des formes de malentendus, de manipulations fondées sur des préjugés que pour faire avancer là sa propre cause. Un tel égoïsme peut nous conduire vraiment à la rupture.
Les politiciens doivent apprendre avant tout à rassembler le peuple sur des projets de société, mais des vrais projets de société qui tiennent compte de ce qu'a été le passé, mais dans l'intérêt du peuple pour un meilleur avenir. Ce qui n'est pas toujours le cas, et surtout pas de nos jours. Et j'aime toujours le dire, j'en parle en toute connaissance de cause, tant que je me sentirai chez moi là où je me sens le mieux, même si je ne suis qu'un fruit de l'histoire. Ces candidats me font plus penser aujourd'hui à deux France, mais diamétralement opposées. Oui, diamétralement opposées. Celle de Lumière qui continue là et continue de nos jours à vendre au mieux l'idée de la France et non d'une certaine France toujours en embuscade et qui a du mal à tenir compte des réalités d'alors pour aller de l'avant. Et cette France à la trompe, alors que son passé est lié à ses frontières, à sa diversité culturelle et à tout un mélange du genre, de ce qui fait la richesse de cette France. Et j'en parle encore, mais en toute connaissance de cause, bien sûr. Le discours doit être avant tout fédérateur et ne pas aller à l'encontre des valeurs au point de torpiller les lois de la République. La France d'aujourd'hui est une mosaïque de culture qui, malheureusement, à ce que je vois, échappe complètement aux politiciens et ne s'en rendent que bien compte que lors des parades culturelles et des manifestations sportives et autres de tout genre. L'esprit de lumière ne peut pas cohabiter, vous le savez bien, avec l'ombre des ténèbres que sont toutes ces idéologies, théologies de rejet qui finissent tant par nous écœurer, et moi en particulier. En tant que citoyen du monde et homme de tous les combats qui ont un rapport avec l'injustice, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer pour le bien-être de l'humanité et de son environnement le plus immédiat. Alors, un conseil de métronome à tous ces politiciens: évitez s'il vous plaît de nous entraîner à dessein sur des pentes sinueuses que pour faire renaître là le mal de ses cendres. La politique devient un jeu dangereux une fois dans des mauvaises mains, et vous le savez, vous et moi, mais pourrait être aussi une partie de plaisir, et non de loisir, mais de plaisir, tant qu'elle en inspire la plus d'un et fait rêver tout le monde au plus grand bonheur de tous. Nous devons aujourd'hui, oui c'est notre devoir, nous devons aujourd'hui tout faire pour nous sortir de cette mauvaise impasse. Oui, tout faire pour sortir la politique de cette sale image qu'elle draine, voilà des décennies, aussi violente, malhonnête et corrompue, propre aux voyous des grands chemins que sont les brigands et criminels
de tous bords, alors qu'à vrai dire, c'est une tâche plus que noble. Ne nous mentons pas là les uns contre les autres, et ne nous mentons pas à nous-mêmes, à notre propre histoire, et surtout à notre conscience. Ne soyons pas des troubles faits dans une société qui n'aspire qu'à une chose, qu'à la paix entre les hommes et entre les civilisations. Et le racisme et l'antisémitisme ne nous avancent guère. Oui, ne nous avancent pas vers un monde meilleur. Bien au contraire, c'est le mal qui tue notre société. Et c'est un devoir que de dire les choses bien comme il faut, pour montrer à ceux qui se battent, pour prendre l'arène du pouvoir, que la tâche ne doit pas être confiée aux mauvaises mains. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi. Sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi.